c'est très inspirant de voir une exposition comme celle-ci et de voir ces œuvres côte à côte et de voir toute cette création féminine à laquelle on ne s'attend pas finalement, on ne la connaît pas très bien, voire pas du tout. Donc bien évidemment, il est important de les montrer et surtout de les juxtaposer comme ça, pas de façon individuelle mais collective, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un certain esprit qui en ressort. On voit qu'il y a une avant-garde de beaucoup de points de vue, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Par exemple, dans les salles d'abstraction, on voyait que les femmes sont largement au niveau des hommes dans les années 20, mais ont été totalement invisibilisées. Et on pourrait tout à fait les confondre justement avec des hommes. Donc techniquement, c'est très proche, mais simplement, c'est pas porté par des noms de femmes habituellement. Donc là, on a les marionnettes de Sophie Teuber-Harp. Elle va au bout de ce qu'on peut faire plastiquement pour créer des marionnettes poupées qui soient totalement plastiques, graphiques. Ce sont des tableaux en réalité. J'apprécie particulièrement sa modernité, tout comme Sonia Delaunay, malheureusement un peu dans l'ombre de leur mari, qui était finalement beaucoup plus connu qu'elle, alors qu'elles ont œuvré de la même manière, voire plus, et qu'elles ont aujourd'hui infiniment besoin de cette reconnaissance pour prendre leur place pleinement dans l'histoire de l'art. Il y a cette histoire du genre qui est absolument incroyable. De quelle manière ces femmes se sont emparées du problème du genre. Et je trouve que Gerda Wegner est allée vraiment au bout de cette chose-là en peignant son propre mari qui lui-même est ce qu'on appellerait un transgenre aujourd'hui. Il s'appelle Lily et elle peint cet homme qui devient une femme dans des situations très différentes et très sensuelles. Et elle revendique ça et elle défend cet aspect-là des choix de vie de son mari, ce qui à l'époque est absolument incroyablement novateur et transgressif. Toutes ces questions du genre, elles se posent déjà à ce moment-là de façon très ouverte. Et ça, c'est extrêmement surprenant. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, on en parle, ça commence à être vraiment plus ou moins admis. Mais en réalité, il y a 100 ans, c'était déjà pareil. Ces femmes-là étaient l'incarnation de l'égalité, de liberté et d'égalité des droits. Et c'est en cela qu'elles sont des modèles toujours actuels aujourd'hui. Leur vie, leurs œuvres sont féministes, elles sont l'essence du féminisme. J'ai toujours mes petits carnets Moleskine dans lesquels je prends des notes, je les ai. Encore aujourd'hui, je continue à dessiner, à découvrir, à regarder. Ce qui est motivant pour écrire, dessiner Joséphine Baker, puisque nous avons réalisé avec José-Louis Bocquet un roman graphique, une biographique, je dirais même, sur Joséphine Baker, c'est que c'est une icône absolue. Et Joséphine a porté très haut tous ses combats, que ce soit sa couleur, son art, sa citoyenneté, sa nationalité française qu'elle a prise pour des raisons profondes de valeurs, liberté, égalité, fraternité, qu'elle a vraiment mise en pratique. Donc oui, c'est un modèle absolu. On se rend compte que finalement, dans l'histoire de l'art, un peu comme dans l'histoire en général, on a surtout des noms d'hommes. Et là, cette exposition est formidable parce qu'elle montre finalement l'invisible. Au début des années 2000, quand je démarrais vraiment mon travail de dessinatrice, de scénariste, j'étais scandalisée du fait du manque de visibilité des personnages que je découvrais. Et je suis plutôt heureuse aujourd'hui de voir que justice leur est rendue enfin. Je me réjouis pour mes filles aussi et pour toutes les autres qu'elles aient enfin des modèles auxquels elles puissent s'identifier, qui leur donnent envie de réaliser des choses, qui leur donnent l'idée et la possibilité de se projeter et de se voir dans un avenir qui autrefois était réservé uniquement aux hommes.